Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Nous sommes mardi 13e jour du mois d'août de l'année 2024. Au menu de ce journal, l'association Agodier a procédé au lancement officiel du magazine L'Amazone Média. C'est au détour d'une cérémonie fort simple dans un hôtel de la ville de Paracourt que le premier numéro de ce magazine 100% femmes a été présenté en présence de professionnels des médias, des responsables d'ONG, d'entreprises et bien d'autres. À suivre en début d'édition. Placée sous le signe du renforcement de la cohésion sociale dans les départements du Nord-Bénin, la deuxième session ordinaire du comité technique interdépartemental du programme Agora s'est tenue à Natitengu. Elle a permis aux différents acteurs de s'enquérir du niveau de mise en œuvre des plans opérationnels annuels 2024 des associations et des préfectures des départements concernés. Et puis 20 ans après, les infirmières et infirmiers de la 29e promotion de l'École nationale des infirmiers et infirmières adjoints du Bénin se sont retrouvés pour festoyer. Ainsi, ces agents de santé entendent rendre grâce à Dieu pour le parcours professionnel accompli et pour ce qui reste à venir. À suivre en pied d'édition. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais plus tôt en titre, la cité des Kobourou accueille un nouveau souffle pour le leadership féminin à travers le lancement du magazine L'Amazone Média le 9 août passé. C'est une idée pensée par l'association Agodier pour booster toutes les femmes qui ont une activité dans la société. Suivez cet élément que nous proposent Sabiou Chabi Adamou et Ismaël Balogun. C'est avec une immense fierté et une grande émotion que nous célébrons le lancement du tout premier numéro du magazine L'Amazone Média. C'est fait. Le premier numéro du magazine L'Amazone Média de l'association Agodier est désormais sur le marché. La cérémonie de lancement de ce joyau a eu lieu dans la cité des Kobourou ce vendredi 9 août 2024. C'est un magazine qui a pour objectif de booster toutes les femmes qui exercent une activité dans la société, d'accompagner également les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la promotion des droits de la femme. Pour le moment, je n'ai pas une information sur un organe de presse qui traite exclusivement des questions de la femme. Dans les autres journaux, ils ont des pages réservées aux questions de genre, mais il n'y a pas de journal exclusivement réservé aux questions de la femme. Bon. Lorsque ces journaux-là parlent de la femme, vous allez voir en général, ils traitent l'angle, c'est-à-dire l'angle qu'ils prennent en général, c'est sous l'angle de faits divers. Donc il fallait vraiment créer quelque chose pour vraiment montrer le rôle de la femme dans la société, l'importance de la femme dans la société, mais aussi mettre en valeur tout ce que les femmes font. L'Amazone Média est plus qu'un simple magazine. C'est une plateforme de réflexion, d'échange et d'inspiration. Nous avons choisi ce nom pour honorer la force et la détermination des Amazones. Ces guerrières légendaires qui symbolisent le courage, l'indépendance et la résilience. De la même manière, notre magazine s'engage à défendre les valeurs de justice, l'égalité et le respect mutuel entre les hommes et les femmes. Notre mission est de promouvoir une société où chaque voix compte, où les barrières de genre sont brisées et où chacun peut vivre pleinement son potentiel. Nous croyons fermement que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas seulement un droit fondamental, mais aussi une condition sine qua non pour le développement harmonieux et durable de notre société. Dans ce magazine, l'on découvre des articles passionnants, des interviews aspirantes et des reportages captivants qui mettent en lumière les défis et les réussites de celles qui ont œuvré pour un monde plus équitable. Et ce premier numéro met en lumière 2 femmes préfètes du Bénin. Vous voyez déjà au niveau de la une, c'est-à-dire la première page, pour ceux qui ne sont pas journalistes, c'est 2 femmes qui peut-être sont très bien connues, mais qui ont derrière elles des histoires vraiment pathétiques. Il faut aller dans la vie privée de ces femmes pour voir que la vie n'était pas rose pour les deux. Elles étaient toutes parties pour échouer. Mais
elles ont fait preuve de combativité, de persévérance, et aujourd'hui, elles sont des préfètes au Bénin. Donc, c'est aussi d'engagement. Lorsque vous avez des enfants qui pensent que non, être fille, c'est qu'on n'a pas la chance de réussir dans la vie, offrez à ces enfants ce document. Qu'ils lisent l'histoire de ces deux préfètes. Ça va faire un déclic dans leur vie et elles sauront qu'elles ne sont pas moins que les hommes. Elles peuvent aller plus loin que les hommes dans la société. Des sujets allant des inégalités de genre dans le milieu professionnel aux initiatives locales et internationales qui font la différence sont abordés dans ce magazine. Nous avons l'éditorial, nous avons un coin pour les blagues, histoire de déstresser les lecteurs. Nous avons des investigations sur des sujets qui intéressent. Nous avons aussi des articles sur l'actualité concernant la femme dans tous ses aspects. Nous avons une rubrique dénommée Palabre de femmes. Dans cette rubrique Palabre de femmes, c'est une rubrique qui permet ou qui donne la parole à toutes les femmes, que ce soit la vendeuse du riz, que ce soit la femme qui se retrouve sur les eaux de Gambier, que ce soit celle qui se trouve dans un champ à Péonco. Toutes les femmes ont droit de parler. Nous allons auprès des femmes pour recueillir les avis sur des questions qui les concernent. L'Amazone Média se positionne comme une voix puissante pour les femmes, une source d'inspiration et un moteur de changement. À travers ses pages, il invite chaque lecteur à découvrir, soutenir et célébrer ces Amazones modernes qui, jour après jour, redéfinissent le monde autour d'elles. Et puis la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024 du comité technique interdépartemental du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora s'est tenue à Natitengu, financé par la coopération suisse. Cet atelier a été placé sous l'égide du préfet de la Takora, Derelidi Chabina. Plus de précisions dans ce reportage. La deuxième session ordinaire du comité technique interdépartemental du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale s'est tenue à Natitengu les 7 et 8 août 2024. Financée par la coopération suisse, cette session a été présidée par le préfet de la Takora, Derelidi Chabina. 2 jours durant, ces acteurs ont évalué le niveau de mise en œuvre des plans opérationnels annuels des associations des 4 départements du Nord Bénin. L'un des mérites de la présente session est d'avoir permis une réflexion concertée sur le besoin d'accompagnement spécifique aux communes les moins performantes lors des audits antérieurs. Cet exercice s'est révélé comme un puissant baromètre de notre gouvernance locale. Nous nous devons d'accorder une attention soutenue à l'amélioration de la position de nos communes dans le classement national. Je m'en voudrais donc de ne pas réitérer notre sincère gratitude à la coopération suisse pour les investissements massifs multisecteurs orientés dans les départements de la Ligurie, de la Takora, du Borgo et de la Tonga, et surtout ce programme d'apprentissage continu de la gouvernance formulé en faveur de l'attractivité de nos territoires. Placé sous le signe du renforcement et de la cohésion sociale dans les départements du Borgo, de la Ligurie, de la Takora et de la Tonga, cet atelier était l'occasion idéale pour les acteurs de passer en revue plusieurs questions dont les recommandations ont été notées. Nos activités régaliennes, à savoir les audits à blanc, le CEPAC, l'appui aux réseaux d'acteurs et autres, nous avons pu vraiment les conduire comme cela se doit. Comment, au lieu de recruter chaque année de nouveaux stagiaires, ceux qui ont commencé par avoir la main, comment les reconduire. Et ça, c'est une des recommandations. L'autre recommandation à l'endroit de nous autres aussi, associations, c'est sur les actions de proximité que nous devons mener, puisque nous sommes en fait des acteurs qui accompagnons les communes. Beaucoup reste à faire parce que, il faut qu'on arrive à maintenir le cap, parce qu'une chose est d'avancer, une chose est de rester constant ou bien d'évoluer positivement. Les autres choses, c'est comment est-ce que nous opérationnalisons nos différentes études. Faire une étude, avoir un bon rapport, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est comment
on met en œuvre les recommandations, comment on met en œuvre les stratégies. Pour sa part, le représentant du consortium participe, GmbH Rain Consulting, trouve en cette session une occasion parfaite pour permettre d'améliorer les résultats obtenus dans les communes concernées par le projet. Il n'a pas manqué de remercier le gouvernement béninois. Cette session qui nous réunit revêt pour le consortium Participe Rain Consulting une importance particulière. Je voudrais remercier le gouvernement du Bénin et la DDC qui nous appuie fortement dans la mise en œuvre de ce programme et souhaiter plein succès à nos travaux. Au nom de la coopération suisse, le chargé de programme gouvernance s'est réjoui des résultats obtenus à l'issue de cette activité. Je voudrais donc, au nom de la coopération suisse, me réjouir de cette ambiance qui a prévalu au cours de cette session et renouveler encore nos félicitations à Madame le Préfet, président de cette session, pour cette première session dans l'Atakora. Et nous espérons que nous aurons d'autres sessions et qui vont également nous impacter chaleureusement. Je rendrai compte fidèlement de tout ce qui s'est passé ici. Il faut noter que plusieurs communications ont été présentées à cette occasion en rapport aux points inscrits à l'ordre du jour. Cet atelier a connu la présence des cadres d'autres départements, des élus communaux et bien d'autres. Et là, ce sont les images de Suzanne Yarou. Autre volet de l'information dans ce journal, le samedi 10 août passé, les infirmiers et infirmières de la 29e promotion de l'École nationale des infirmiers et infirmières agents de l'État du Bénin se sont retrouvés pour rendre grâce à Dieu. La célébration de ces noces de porcelain est placée sous le haut parrainage du docteur Fidèle Dossou. Suivez cet élément pour plus de précision. Notre promotion, qui est la 29e promotion, qui est dénommée Belle Espérance, a fini sa formation, ça fait bientôt 20 ans. 20 ans après, ils se sont donné rendez-vous ce samedi 10 août 2024 dans la cité des Kobourou pour des retrouvailles. Eux, ce sont les infirmières et infirmiers de la 29e promotion de l'École nationale des infirmières et infirmiers adjoints du Bénin. À travers la célébration de ces noces de porcelain placées sous le haut parrainage du docteur Fidèle Dossou, ces agents de santé entendent rendre grâce à Dieu pour le parcours professionnel accompli et pour ce qui reste à venir. Vous voyez, quand on prend la promotion, c'est une promotion qui regroupait 316 élèves, dont j'avais été le major de la promotion. Bon, et aujourd'hui, nous avons perdu plus d'une vingtaine de collègues et des enseignants dedans. Là, nous voyons que c'est une grâce, d'abord de se revoir après 20 ans de notre entité de formation. C'est mieux de se revoir et rendre grâce à Dieu. Dans cette promotion, il y a déjà des doctorants dedans. Mais si les gens pensent qu'ils sont sortis de l'ENEAB, ils sont restés comme ça, non. Il y a déjà des doctorants dedans. Peut-être ce n'est pas dans la médecine, mais quand même dans une étude, les gens sont allés loin. Ils sont en train de titiller le doctorat aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas resté sous les lauriers par rapport à la formation qu'on a faite à Parakou. Beaucoup sont en train d'évoluer. Des anciens enseignants conviés à cette cérémonie louent les mérites de ces professionnels formés et mis sur le marché il y a 20 ans, se réjouissant de leur parcours. On n'est pas mécontent de vous voir. On est suffisamment à l'aise à vous croiser dans les pavillons. Je porte la voix de mes aînés ici. Je dois vous avouer qu'on est simplement satisfait. Et les échos qui nous parviennent montrent à suffisance que l'ENEAB a été un très grand centre de formation. On vous invite simplement à continuer de vous cultiver pour porter haut l'image de l'école. Le parrain de l'événement a formulé des prières pour cette promotion qui a marqué les esprits pour son travail bien fait. Vous êtes marié à la profession infirmière il y a maintenant 20 ans. C'est donc vos noces de porcelain que vous célébrez ce jour. Et pour l'avenir, je voudrais prier Dieu de continuer à vous assister, de vous accorder
et en bonne santé pour nos argent de perles, de remises et d'or. L'émotion était palpable parmi ces infirmières et infirmiers, se revoyant après tant d'années. Tout en gardant espoir, ils ont exprimé le souhait de voir une amélioration du plateau technique. Je vous assure, quand on se revoit aujourd'hui, ça donne de l'émotion. On est tous en joie, surtout que beaucoup d'entre nous ne sont plus de ce monde. Il y a de quoi célébrer ce jour, il y a de quoi se réjouir, il y a de quoi danser, il y a de quoi faire de la folie pour cette fête. Pour les 10 prochaines années qui restent, nous voudrons garder espoir. C'est vrai, nous venons de loin, mais il faut dire que ça s'améliore. Ça s'améliore du jour au lendemain. Nous espérons de nos dirigeants qu'ils puissent accorder une attention particulière à cette profession, car, comme on le dit, la santé avant tout. Ces retrouvailles marquent non seulement un moment de célébration, mais aussi une occasion pour ces professionnels de santé de réaffirmer leur engagement, à servir avec dévouement, tout en espérant que les conditions de travail continueront à s'améliorer pour le bien-être de tous. La célébration a pris fin dans une ambiance festive. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit avec les informations en 24 heures sur le continent. L'armée soudanaise en guerre contre les paramilitaires des forces de soutien rapide a exprimé sa différence avec les États-Unis concernant les pourparlers de paix prévus mercredi 14 août 2024 à Genève. Cette opposition intervient suite à l'échec des discussions préalables souhaitées par l'armée et qui ont eu lieu ces derniers jours à Jeddah, en Arabie Saoudite. Les autorités congolaises ont démarré lundi 12 août dernier la quinzaine du gouvernement. Il s'agit d'un échange franc et direct sur les questions d'actualité entre les journalistes et le porte-parole du gouvernement. Ce dernier a pointé du doigt la Société électrique du Congo qu'il accuse de ne pas payer la redevance audiovisuelle au secteur public. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à sa livraison. Je veux nommer Rafiat Inoussa, Ramdana Tousoumanou, Eunice Sénoron, sur la coordination technique de Sabio Chabiche Adamou. Portez-vous bien.